sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, c'est pour nous encore, aujourd'hui, un plaisir immense pour que nous soyons capables ensemble pour une autre présentation de ce que dit la Bible. Nous vous saluons de la façon la plus fraternelle, la plus chaleureuse, dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, nous voulons continuer par remercier tout le monde qui fait choix de Chanel ça et qui est d'accord pour qu'on soit capable de supporter nous. Et on connaît moyen, c'est lorsque vous abonnez avec nous, vous like, vous faites des commentaires, vous partagez avec vos contacts pourvu que vous trouvez que ça est capable utile et ça est capable de permettre que le travail, ça, ministère, ça aller plus loin. Royaume, bon Dieu, à tout, l'étendre beaucoup plus. Parce que il y a des gens qui besoin de continuer tendre la parole de Dieu, pour capable permettre que foyer capable grandir, capable continuer par édifier, et comme ça, tout le monde capable venir, passer de ténèbres à la merveilleuse lumière. Donc, pour nous continuer avec exercice ça, que nous gagnons chaque jour du lundi au vendredi, et qui c'est la méditation de la parole de Dieu, nous sommes capables de poser question ça encore aujourd'hui. Quel est l'enseignement de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Quelle est la prescription de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Parce que le Seigneur nous a ordonné pour que nous soyons capables d'aller et faire des nations des disciples et enseigner-leur à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Voilà, tout ce qu'il nous a prescrit. Donc, quelle est la prescription de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? En Matthieu chapitre 16, et c'est un nouveau chapitre, et dans cet exercice, nous allons considérer les 6 premiers versets. Les 6 premiers versets, mais ça le dit nous. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de couleur rouge, sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Le verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et nous rappelons que semaine dernière là, nous avons célébré, allons nous commémorer premièrement la crucifixion et la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était le vendredi saint, vendredi qui était 29 mars. Le dimanche qui était 31, nous avons gagné un privilège pour nous célébrer, commémorer la résurrection, la Pâque chrétienne. Alors, nous sommes capables toujours dire, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la plus grande victoire, et le plus grand miracle qui était capable d'exister. Okay? Jésus-Christ mourit, et comme cela avait été prédit, après 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, il s'est levé de façon vivante. Et c'est ce qui constitue la base même de la force du christianisme. Parce que sans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le christianisme serait comme toutes les autres religions. Une religion sans fondement, sans espérance. Et ce qui fait notre espérance, c'est que Jésus-Christ,
comme étant prémisse de la résurrection, li mourir, li ressuscité, et nous autres qui avons servi le jour si toutefois que nous avons passé par la mort, nous avons de l'espérance qu'au grand matin de l'éternité, eh bien, nous allons pour nous sortir vivants également dans la mort. Parce que Jésus-Christ a dit ça en Jean chapitre 11, eh bien, il dit, celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort lorsqu'il a parlé avec Marthe et Marie en ce qui concerne la mort de Lazare. Parce qu'il n'a pas le pour te procéder à la résurrection de Lazare. Mes frères et sœurs, la Bible vraiment est bourrée avec des choses extraordinaires pour nous, des provisions excellentes. Et ici, nous joignons dans le chapitre 16, qui sont chapitres importants, et nous t'arrêtons qu'on suive avec nous, parce qu'il y a des choses que nous devons parler sur eux-mêmes. Et les pharisiens et sadducéens ils viennent auprès de Jésus pour dire Jésus comme ça, mais nous t'arrêtons que au fond miracle, sorti dans le ciel là, pour nous croire dans où. Alors que ils étaient témoins de tous les miracles que le Seigneur a opérés. Les aveugles voient, les muets parlent, les boiteux marchent, Jésus qui est arrivé ressuscité les gens qui mourit, et il fait un pile miracle. Dans les yeux là, il te baille, full monde, il a mangé en 2 occasions. Qui gros miracle encore que le Seigneur t'a gain pour le faire, pour le prouver que c'est Seigneur. Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur n'a pas gain pour le faire miracle pour le capable prouver qui est lié. Il est déjà le souverain de l'univers. Des fois, moi, avec vous capable de trouver nous dans des circonstances, Dieu juge lui-même nécessaire pour le capable d'opérer un miracle pour nous-mêmes. Mais il pas opérer un miracle pour qu'il reste bon Dieu. Il a opéré un miracle pour le capable pour qu'il prouve que la veille. Il a opéré un miracle là pour capable manifester gloire. Cependant, bon Dieu pas grand que le peut faire parce que la nature dans son ensemble témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est le souverain de l'univers. Ma vie témoigne que Jésus-Christ, que Dieu est souverain, lui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Qui plus gros miracle. Et lorsque les pharisiens et les sadducéens venaient demander Jésus pour capable opérer un miracle qui sortit dans le ciel pour qu'il soit capable. Jésus dit il traitait de génération méchante et perverse. C'est vrai. Une génération méchante et perverse. Il dit, mais qui miracle que nous sommes capables de faire pour nous que celui de Jonas? Vous vous rappelez bien l'histoire de Jonas, lorsque le Seigneur Dieu t'a fait appel à Jonas pour te rendre à Ninive, pour la prêcher la repentance. Jonas t'a fongeant pour te capable dévier le plan de Dieu. Mais nous connaissons que personne n'est pas capable de courir pour bon Dieu. Bon Dieu t'a suscité des problèmes au point que vous allez jeter Jonas dans la mer et un poisson va venir, il va valer Jonas. Jonas va passer 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson. Quel miracle! Quel Dieu que nous servons! Un Dieu extraordinaire. Et le 3e jour, poisson va vomir Jonas sur la terre, au bord du rivage. C'est la même chose. C'est une figure, c'est ça, t'es préfiguré, et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, effectivement, t'es venu pour le mourir, il mourit, mais la terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas, le séjour des morts, pas capable de Kemel, comme ça t'est dit dans Psaume 16. Psaume 16. Bon Dieu, pas quitter, bien-aimé, la voie, la corruption. Et le 3e jour, Jésus-Christ, levé vivant dans la mort. Le Seigneur dit, pas de plus gros miracle pour nous capables d'offrir avec génération perverse ça, méchante ça, que celui de Jonas. Et ça n'a pas le gain pour le faire très bientôt. Et le Seigneur, qu'on est là, il quittait Mounsayo, et puis il continue avec les disciples, il passé de l'autre bord, et la Bible fait comprendre que Jésus-Christ, Monsieur Téblier prend pain, j'ai dit, et lorsque le Seigneur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, Monsieur automatiquement fait allusion, il dit, waouh, gardez, n'oubliez, prends pain pour nous capables, manger pendant tant que nous allons le faire.
Ils pensaient, le Seigneur parlait de pain parce qu'il parlait de levain. Le vin, nous connaissons, c'est un liquide ou bien un bagage, un ingrédient que vous utilisez pour capable, eh bien, mettre dans la pâte là, les faire pain pour permettre que, eh bien, pâte là lever. Le Seigneur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et monsieur pas de comprendre, le Seigneur va l'expliquer. Nous laisse encore toujours sans intelligence, n'a fait allusion avec pain. Mais n'oubliez que, eh bien, le miracle que m'était opéré pour me dire, 5000 monde manger, avec simplement 5 petits pains et 2 petits poissons. N'oubliez ça. N'oubliez que, tout dernièrement là, moi, 4000 monde manger, avec 7 pains et quelques petits poissons, alors que tu étais 7 paniers, dans le premier, tu étais 12 paniers. N'oubliez ça, yo. Je ne vais pas parler non de pain naturel. Je ne vais pas parler de pain, eh bien, que vous faites dans le boulanger. Mais je vais parler non de enseignement sadducéen. Ça, c'est un avertissement pour nous-mêmes, une mise en garde, mes frères et sœurs, que nous devons prendre au sérieux. Quelle est la prescription de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Le Seigneur, il prescrit nous pour nous suspendre jouer avec, eh bien, vie spirituelle, nous. Il y a deux enseignements, nous pas qu'à continuer à attendre. Il y a deux mondes, nous pas qu'à continuer à avoir possibilité pour venir par les vieilles paroles dans nos oreilles, nous. Si l'humanité arrivait tomber dans le péché, c'est parce que Ève t'a porté attention avec bêtise ou bien vieux enseignement, mauvaise semence que diable a venu faire par moi un serpent dans les oreilles. Il y a deux bagages automatiquement qui viennent devant, c'est pour fermer la porte pour ne pas recevoir. Fermez les oreilles. Ça fait Jésus-Christ dit, gardez-vous avec soin. Avec soin, avec précaution. C'est danger. Danger de mort. Nous songeons lorsque, eh bien, nous qu'on pour aller à la campagne, nous qu'on a pour quelques poteaux, pélons, qui ont passé fil de haute tension, eh bien, pour capable prendre courant non ville, pour pénétrer dans l'autre ville, ils ont toujours marqué des signes et qui marquaient danger de mort. Donc, si vous jouez un avertissement, ça, et tandis que malgré que tu as un danger de mort, eh bien, nous jouons des gens qui te mourir là-dedans. Parce que vous pas porté attention, vous pas pris précaution pour vous prendre la pluie à tomber, la terre, de l'eau là-dedans, et voilà que vous même y a le passé, et puis votre tension râler, touyer. Donc, mes frères et sœurs, quand le Seigneur, eh bien, l'imban nous mise en garde ça, c'est parce que le connaît enseignement sadducéen, enseignement pharisien, il y a poison là-dedans, il y a venin là-dedans, et si moi avec vous, nous pas prendre précaution, eh bien, n'a mouri. Et à qui ça nous est capable de faire allusion aujourd'hui, quand le Seigneur a parlé des pharisiens et des sadducéens? Tout le monde qui a prêché mauvaise doctrine, une doctrine qui pas refléter les enseignements de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, comme le Seigneur, il dit, nous, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout enseignement que yon moun tapote ban nous, yon religion, yon secte tapote ban nous, qui pas chita sur les enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, nous avons pour devoir pour nous rejeter, pour nous déclarer enseignement ça yo anathème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc mes frères et sœurs bien-aimés, je dis à nous avons mise en garde et que nous devons prendre avec soin, avec précaution, parce que c'est pas moi qui baouli, mais c'est le Seigneur. On nous fait très attention avec toute vieille doctrine, des doctrines diaboliques, sataniques que nous attendons. Doctrine qui fait nous comprendre que nous pouvons vivre n'importe comment. Doctrine qui fait nous comprendre que, eh bien, le Seigneur c'est avec nous, non seulement l'intéressé, mais il va intéresser avec quoi. Doctrine qui fait nous comprendre que nous pouvons joindre bon Dieu, nous pouvons chita n'importe comment. Alors que dimanche d'après ça, lorsque Zange t'a posé, mesdames, une question, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Eh bien, il n'est point ici, il est ressuscité, alléluia. Donc, nous pas qu'à continuer à faire corvée dans l'évangile, corvée spirituellement, c'est pour nous gagner un esprit de discernement, pour que nous soyons capables, eh bien,
pas quitter nous contaminer avec vieux virus, vieux enseignement, mauvaise semence que le diable l'a continue fait dans le cœur de l'homme par moyen de ses adeptes, par moyen de ses acolytes. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée ou bien une très bonne nuit, tout dépend de l'heure qu'on va peut-être attendre. Et puis, rendez-vous, c'est va pour demain, dans même le ça, si l'essai prêté dans la vie. Toutefois, quand tu as une question, tu as une décision que tu as voulu prendre et que tu as besoin, eh bien, il y a un monde qui peut aider, ou tu as toujours contacté, non? Ou bien, relais un serviteur, un servante qu'on connaît, qui est capable, qui sont femmes de prière, hommes de Dieu, femmes de Dieu, relais, ou pas prendre temps sous pour qu'on fait ça, ou faire la paix avec le Seigneur. Et gardez-vous des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Monde qui est habillé avec rad, eh bien, pasteur, rad berger, et tandis que ce sont des loups ravisseurs, ce sont des agents du diable qui ont gardez-vous de leur enseignement. C'était ça, mon frère, pasteur Clifford, et nous cassons rendez-vous pour demain, si Dieu veut, dans même ça. Bye bye.